Bonsoir, petite vidéo un petit peu différente des autres. On m'a demandé comment je faisais pour nettoyer ma vaisselle. Donc que ce soit cosmétique, savon. Donc là j'ai fait une série de savons. Voilà dans l'état dans lequel je vais mettre mes béchères au lave-vaisselle. Vous voyez, j'ai qu'un gant parce que je viens de percer l'autre. Donc je vais pas le changer. Hein. Donc voilà. Il n'y a plus du tout de pâte à savon ou d'huile. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai simplement ce type de chiffon, on appelle ça des chiffons microfibres. J'en ai acheté tout un tas chez Action. Et donc j'essuie tout. Alors déjà j'essaye de racler au maximum mes béchères. Là par exemple, il y avait du blanc dedans. Donc il reste un petit peu sur les bords, un petit peu au fond, principalement sur la cuillère. Là j'avais un violet, pareil, vous voyez, j'ai raclé vraiment tout ce que je pouvais racler. Et là j'avais un pêche, pareil, on voit plus grand chose à l'intérieur. Donc déjà ça c'est ma préparation en amont, comme ça j'ai pas besoin de me demander si... j'ai pas besoin de passer 3 heures à nettoyer en utilisant 15 chiffons parce que j'ai 15 cm de savon à retirer. Non, c'est vraiment, vous voyez, hop, j'enlève. J'utilise rien, ni eau ni vinaigre. Hein. C'est vraiment... Par contre, je fais attention avec cette main qui est nue de ne pas la mettre sur du savon. Voilà, là j'ai fini, il me reste ça. Donc ce que je fais... Ah bah j'avais pas vu, j'ai taché la caméra. Je vous remets en place tout de suite. Voilà. Donc celui-là il met déjà, vous voyez, il y a toute la pâte. Donc ce que je fais, c'est que je fais un pré-nettoyage avec. J'enlève le plus gros dans les trois. Et ensuite avec un autre plus propre, et je viendrai terminer. Donc celui-là, il va partir sécher. Donc je les laisse sécher à peu près 15 jours. Et ensuite, vous voyez, je viendrai le frotter pour que le savon tombe en petits morceaux au-dessus d'un sac poubelle. Et après, je mets mes chiffons à la machine à laver. Sans croûte de savon dessus du coup. Parce qu'à force de mettre du savon dans vos canalisations, vous allez les boucher. Je garde toujours une pile de chiffons microfibre, comme je vous disais. Et donc là, je viens vraiment tout enlever. M'assurer qu'il n'y en a pas, vous voyez, sur le rebord. Ensuite, je mets un coup à l'intérieur. Et ça va au lave-vaisselle. J'essuie également mes marques à la craie quand je numérote mes béchères. Parce que sinon, elles partent pas. Elles restent cuire, entre guillemets. Et c'est une tannée à retirer après. Et voilà. Donc je fais pareil avec le spatule qui m'a servi pour la soude. Et comme ça je pourrais la mettre directement dans l'eau. Bonjour, je vous retrouve rapidement pour un petit morceau de la vidéo nettoyage que je vous ai préparé il y a quelques temps déjà. Je me suis aperçue que je ne parlais pas des moules. Donc quand je démoule mes savons, il reste souvent, vous voyez, des petites taches sur la partie où il n'y avait pas le savon, le pain à savon commençait là, et là c'est toutes les petites mouches que moi j'ai faites. Ici pareil, j'ai dû finir ma pâte à savon, gratter ma spatule, donc il y en a un petit peu là. Celui-là c'est juste un petit peu de coulure ici, donc je les ai démoulés il y a 2 jours. Maintenant je vais venir gratter les petites mouches avec un couteau mais sans gratter le silicone. Et je les enlève, je les mets sur le côté. Et ça peut aller au lave-vaisselle sans problème, mais je veux plus du tout qu'il reste de savon à l'intérieur. Donc je gratte, et si je vois que c'est encore un petit peu mou, dans ce cas-là, je prends mon alcool isopropylique, mon petit chiffon, donc c'est un chiffon microfibre, mais un petit peu plus dense que les autres, et qui est vachement bien, vous voyez, pour presser et tirer quand il reste des petites marques. Donc ça évite que y ait trop de mousse dans mon lave-vaisselle et que ça déborde. Voilà. Donc je vais faire ça pour tous les petits moules là. Il y en a certains, vous voyez, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a peut-être une là à gratter. Et le reste c'est bon. Voilà.
Donc je vous fais un petit rappel. Donc pour le matériel, je sépare mon matériel en deux. Il y a une partie avec le logo, donc PP5 ou alors carrément le logo lave-vaisselle. Donc dans ce cas-là, je vais les passer au lave-vaisselle une fois que j'ai vraiment enlevé un maximum de choses. Là, je pourrais presque m'en resservir, mais on sent la fragrance, donc je vais le passer au lave-vaisselle. Et par contre, j'en ai d'autres qui, eux, ne vont pas au lave-vaisselle. Et dans ce cas-là, je fais un tas à part et je les lave à la main. Pour les moules en silicone comme ceux-là, je les mets au lave-vaisselle, mais j'essaye de les mettre sur l'étagère, vous savez, avec les verres, pour qu'ils soient le plus plat possible. Parce que étant donné que mon lave-vaisselle va chauffer fort, ça peut déformer le silicone si jamais on le met plié ou des choses comme ça. Donc je les mets bien à plat. Et lorsque c'est des moules comme celui-ci par exemple, et ben je vais les mettre debout au niveau de mes grosses assiettes. Hop. Donc là j'ai toute une panière qui va aller au lave-vaisselle. La plupart du temps je les lave pas tout de suite, j'attends d'en avoir plusieurs et de faire tourner un lave-vaisselle complet. Pour les chiffons, expliquer séparation matériel lave-vaisselle c'est fait. Pour tout ce qui sort mal dégraissé, donc là j'en ai deux. Je sais qu'il va falloir, avant de les passer au lave-vaisselle, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai passé un coup de chiffon, mais il reste une espèce de gras, parce qu'ils m'ont servi uniquement à faire mes pesées d'huile. Donc ces quatre-là, avant de les mettre au lave-vaisselle, je vais également leur mettre un bon coup d'alcool pour dégraisser un maximum, et ensuite je les mettrai au lave-vaisselle. Parce que plus on met de gras dans le lave-vaisselle, et plus ça va dans les rivières, etc. Donc c'est très dur de séparer de l'huile et de l'eau. Ensuite, mes petits chiffons, donc je vais les mettre dans mon bac à chiffons. Je vais les laisser sécher. Là, vu qu'il pleut, je pense que je vais les laisser sécher au moins 2 semaines. Et lorsqu'ils sont bien secs, je viens juste gratter les petites taches de savon qui restent. Je les fais tomber sur ma table ou dans un sac poubelle ou sur un plateau. Et une fois qu'il est bien nettoyé, où il n'y a plus du tout de savon dessus, je le passe à la machine à laver. Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions au sujet du nettoyage ou l'autre fois il y a une dame qui m'a demandé où mettre une pesée d'huile mal faite. Elle savait plus du tout ce qu'elle avait mis et ce qu'elle n'avait pas mis. Et du coup, soit je lui ai dit de le garder pour la cuisine, soit je lui ai conseillé de remettre dans une bouteille d'huile vide et d'aller la porter dans la déchetterie près de chez elle. Donc si vous avez des questions de ce type-là, surtout n'hésitez pas et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.